Dans la prochaine minute, je vais vous présenter les rails de guidage, pour ma scie circulaire que j'ai fabriquée il y a quelque temps. Les dimensions sont de 4, 6 et 10 pieds, par environ 7 ou 8 pouces de largeur. Le truc est de le faire un peu plus large et de le refendre par la suite avec la scie circulaire lorsque la groove aura été faite. Ce qui distingue celle-ci, c'est que seuls ces deux boulons à tête creuse servent de guide lorsque celle-ci se déplace dans la groove. Ce qui est important, c'est que la groove soit exactement de la même largeur que les deux boulons. Ainsi aucune friction ne sera ressentie lors de son utilisation. Puisque cette raille a été coupée avec cette scie circulaire, la lame effleurera à peine la raille. Lors de son utilisation, ça nous demande un peu de temps pour s'installer, mais c'est toujours mieux que de se blesser. Pour couper un morceau de contreplaqué, simplement se marquer à deux endroits avec un crayon au bon endroit et ensuite, aligner la raille sur ces deux marques. Maintenant il faut maintenir la raille solidement sur le contreplaqué. Ce qui est important, c'est d'utiliser deux serres, munies d'un pied très mince, afin d'avoir plus d'espace pour laisser passer le moteur de la scie circulaire. L'idée, d'avoir une raille très longue, et qu'elle puisse dépasser le contreplaqué suffisamment de chaque côté, afin que la scie circulaire puisse y demeurer avant et après la coupe et ainsi avoir toujours une bonne stabilité. Pour la fabrication d'une raille de 10 pieds, j'ai choisi d'allonger un morceau de 8 pieds, avec un autre de 2 pieds, munis tous deux d'un angle de 45 degrés avec colle, biscuit et une vis cachée. D'autres méthodes sont aussi possibles. Pour réaliser cette raille, vous avez besoin d'une feuille de MDF 5/8 de pouce, de 2 serres, ainsi que de 2 vis à tête creuse, non cannelées, d'environ 3/8 de pouce de diamètre.